Salut, c'est The Blatt et je vais vous présenter ma nouvelle création qui s'appelle Dino Dingo. Alors, Dino Dingo, c'est quoi? Eh ben, c'est une course de dinosaures qui vont escalader une montagne. Il faut savoir que à l'époque des dinosaures, il n'y avait pas de supermarché. Du coup, le dimanche après-midi, au lieu d'aller au supermarché pour s'amuser, les dinosaures s'ennuyaient fermement. Et du coup, ils allaient au pied d'une montagne pour escalader la montagne et savoir qui était le plus fort. Alors comment ça se passe, la course de la montagne avec les dinosaures? C'est assez simple. Au final, le dernier arrivé, ici le orange, et ben, quand il va falloir escalader la montagne, il n'y a pas de place pour lui en haut. C'est un peu comme les chaises musicales. Du coup, il reste sur le carreau tout en bas, pendant que les autres grimpent. Le pauvre. Le tour suivant, c'est pareil. Hop, on grimpe. Le pauvre. Et là, c'est le gris qui est resté en bas. On continue. Cette fois-ci, c'est le rouge qui est resté en bas. Le pauvre. Et pour le dernier étage, par contre, là, ça va être totalement différent. C'est le dinosaure qui sera le plus à gauche, qui ne va pas rester en bas, mais qui va grimper, car c'est le seul qui a une place pour lui tout en haut. Cool. Donc voilà, là, le roi de la montagne, c'est le bleu. Bravo. Alors, c'est comme ça que ça se passe avec les dinosaures. Vous vous rendez bien compte que c'est pas super palpitant. C'est toujours un peu la même chose. C'est le dernier arrivé qui reste tout en bas. C'est le troisième arrivé qui se retrouve tout en haut. Tout ça, c'était compté sans les humains. Parce qu'évidemment, tout le monde sait qu'à l'époque des dinosaures, il y avait des humains. Et donc les humains, comme ils aiment jouer et qu'ils aiment surtout les jeux d'argent, ils ont décidé de parier sur la course de la montagne des dinosaures. Du coup, forcément, ils vont essayer d'influencer le cours de la course. Donc ce qui va se passer, c'est que au début de la partie, tous les joueurs vont choisir un dinosaure. Ils vont le choisir au hasard. Il sera face cachée. Du coup, ce sera un petit peu un objectif secret. Tous les dinosaures sont représentés ici. Et le but, ce sera que le dinosaure choisi soit le dinosaure qui va marquer le plus de points sur la grille des scores. Donc prenons un exemple. Imaginons que j'ai choisi le bleu au hasard. Sur ce tour-ci, parce qu'évidemment, si on veut parier, il faut donner des points aux dinosaures quand ils arrivent à une certaine place. Ce tour-ci, le bleu aura gagné 5 points, ce qui est très bien pour moi. Le noir en aura gagné 3, le vert 3 aussi, et le rouge 1 point. Voilà, donc ça en fait c'est la première manche, sachant que le jeu va se jouer en plusieurs manches. Ça va se jouer jusqu'à ce qu'un dinosaure arrive à 10. À ce moment-là, on retourne nos jetons dinosaures et on regarde qui a gagné. Pour influencer le cours du destin, enfin le cours de la course, comment est-ce que ça va se passer? Lors du premier tour, normalement, c'est le orange qui doit rester tout en bas. Évidemment, moi j'ai le bleu, mon intérêt, imaginons que j'ai l'orange, ça sera plus simple. Mon intérêt, ça va être d'éviter que l'orange reste tout en bas. Pour pouvoir changer le cours de la course, on va tous avoir une carte inversion. Cette carte inversion permet d'inverser deux dinosaures. Si je joue ma carte inversion, par exemple, je peux dire le dinosaure orange, je le mets à la place du dinosaure bleu. Voilà, ça c'est la carte inversion. Ensuite, on va tous avoir 5 cartes. 5 cartes dinosaures. Donc les cartes dinosaures, il y a 2 dinosaures dessus, qui peuvent être de 2 couleurs différentes, ou même parfois de la même couleur. Reprenons l'exemple précédent. En prenant une carte peut-être un peu plus explicite. Voilà. Imaginons que j'ai ces 5 cartes-là. Comme je ne veux pas que le orange reste en bas, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'embêter un autre dinosaure. Parce que ces cartes-là, en fait, c'est des cartes pour embêter les autres dinosaures. Si je joue une carte double vert, imaginons qu'Ilouen à ma gauche, ou qui est très fatigué, joue une carte comme ceci, et que Danaciel à ma droite joue une carte comme cela. Quand tout le monde dévoile sa carte,
on additionne les dinosaures. Ici, on voit qu'il y a 3 verts, un bleu, un orange et un noir. Le dinosaure qui va être majoritaire, c'est celui qu'on aura le plus embêté, et du coup, c'est celui qui va rester en bas. Donc, dans le cas présent, le vert reste en bas, le noir monte, le bleu monte, le rouge monte, évite de se casser la figure, le gris monte, et le orange monte aussi. Voilà. Oh. Eh ben oui, c'est comme ça. Et on va continuer à jouer jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut, sachant que dans cette situation-là, imaginons qu'on est un peu avancé dans la course. Dans cette situation-là, si jamais un autre dinosaure, alors si un dinosaure a la majorité, prenons par exemple le dinosaure, vais-je trouver le dinosaure rouge? Non. Alors c'est pas grave, on va gérer ça autrement. Imaginons qu'on joue les cartes suivantes. Hop. Là, c'est le dinosaure noir qui est majoritaire. Du coup, contrairement aux autres étages, c'est lui qui monte tout en haut. S'il n'y avait pas eu de majorité, alors comment est-ce que ça marche quand il n'y a pas de majorité? Imaginons qu'on y joue tout ça. Alors là, le vert, Danaciel, le vert n'a pas de majorité parce qu'il n'est plus dans la course. Un dinosaure qui n'est plus dans la course, on ne le compte plus. Donc le vert, on ne le compte plus, le gris, on ne le compte plus, il reste le rouge, le bleu et le noir, qui sont tous les trois à égalité, puisqu'il y en a un. À ce moment-là, comme il n'y a pas de majorité, c'est celui qui est tout à gauche qui monte. Voilà. Donc on compte les points, et dès qu'il y a un dinosaure qui a 10, c'est le joueur qui a le dinosaure le plus haut au niveau des points qui a gagné. C'est facile. On va donc faire une petite partie après cette explication. Donc à tout de suite pour la partie.